je ne peux pas regarder la caméra parce que j'ai trop de soleil dans les yeux. Et du coup, voilà. Je crois que c'était un restaurant gastronomique mais je suis pas sûre. Ah, je vois rien. Wow, wow. Bon appétit. Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai la voix encore cassée parce que je viens de lever. Hier on a été manger dans un restaurant. C'est un restaurant genre un peu typique de Kyoto. Et c'est la maman de Waga qui m'avait invité. Je crois que je vous l'avais dit un peu plus tôt. Et du coup c'était super bon. J'ai pas le nom du resto mais je vous mettrai dans la barre d'infos au cas où si vous voulez y aller quand vous êtes à Kyoto. Même les gens qui travaillent là-bas étaient super sympas. Ça s'appelle le Obanza Ryori. Du coup c'est une cuisine traditionnelle. En gros c'est plein de petits plats qui vous servent. C'est assez cher, je vais pas mentir. Mais c'est plein de petits plats qui vous servent. Donc c'est en fait plus des plats à partager. Mais c'est super bon. J'ai pris quelques petites vidéos que vous avez pu voir. Franchement c'était incroyable. Le petit mochi là au matcha. Ouais, mochi au matcha. C'était grave bon. Donc vraiment j'ai trop apprécié ce restaurant. On est arrivé genre à 17h, on est reparti à 19h. On a mangé un peu plus tôt, mais moi ça m'allait parce que franchement j'étais tellement fatiguée qu'on a pris un bus de nuit pour venir, j'ai pas très bien dormi. Du coup j'étais vraiment crevée. Donc on s'est couché assez tôt, genre 21h30 là. On a prévu le planning pour aujourd'hui. Et puis on va faire ce planning là. Donc le planning, je ne sais plus exactement ce qu'il y en a, mais je sais que pour le petit déj on va aller chercher des taiyaki parce que j'adore les taiyaki. J'en prends tout le temps en combini, ils sont déjà bons en combini, donc je me dis un vrai taiyaki. Ça doit être incroyable. J'ai trouvé un petit magasin qui vend des confiseries en fait vraiment japonaises, typiques japonaises normalement. C'est ce qui est écrit sur le site. Parce que j'aimerais bien acheter des yakon, des namayatsuhashi. Je vous mettrai des petites photos de ce à quoi ça ressemble ici. Et du kyo wagashi. C'est des confiseries vraiment typiques de Kyoto. Donc voilà. Et normalement ce midi on va à un restaurant, enfin pour le déjeuner on va à un restaurant de Yuba. Donc j'ai grave hâte parce que c'est vraiment aussi typique de Kyoto. Donc je vous conseille d'essayer Yuba si jamais vous n'avez pas testé. So, let's do some pancakes. Je m'attendais pas à avoir autant de crème sur mon pancake. Du coup je vais en donner un petit peu à Waka parce que là vraiment je ne mange pas de crème d'habitude, mais là c'est fou une montagne. Wow, wow. Bon appétit. Je ne peux pas regarder la caméra parce que j'ai trop de soleil dans les yeux. On va voir un petit pont là. Donc c'est le pont Tatsumibashi, il y a aussi le temple. Mais là on va juste voir le pont. Ensuite on va voir un autre temple. Je vous donnerai le nom du temple quand j'y serai parce qu'à chaque fois j'oublie les noms, je suis trop nulle. On a été faire quelques petits achats. Je voulais acheter du coup toutes les confiseries et tout dont je vous ai parlé ce matin. Donc du coup j'en ai trouvé. J'espère que j'arriverai à les ramener en France parce que je pourrais pas tout manger clairement avant de partir, c'est pas possible. Là on se dirige vers le pont et quand on a trouvé le pont je vous montre le pont. Ah, le soleil est venu juste quand j'ai commencé à filmer, je vois rien. Ah, je vois rien. Du coup, on a été au Yasaka Jinja, donc au temple Yasaka. Et là, on va se diriger vers le lieu où ils font des yuba, pour manger des yuba. Même si je viens de manger des pancakes et que mon ventre est très plat. On est un peu pleine, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on aura goûté des yuba, parce que j'aimerais bien goûter ça comme c'est vraiment typique de Kyoto et que j'aurais pas l'occasion d'en manger sinon. Après, je vais plus manger pendant une semaine, mais ça ira. Mais voilà, c'est super joli. Je vous conseille de venir si jamais vous passez par là. Et voilà quoi. Ok. Iko. On s'est rendu dans un restaurant de Yuba avec Waka. Sur le coup je m'attendais pas à ça, je pensais à des petits trucs parce que j'avais vu que les avis sur internet étaient très bons. Mais j'avais jamais goûté, j'étais jamais venue. Et là on vient de recevoir les plats. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est trop joli. On va manger tout ça, je ne sais pas comment, mais on va manger tout ça et je vous donnerai mon avis juste après. Donc on vient de sortir du restaurant. Et en fait je crois que c'était un restaurant gastronomique mais je suis pas sûre. Mais je crois parce que de ce que j'ai vu sur Google Maps je crois. Ah, this way. Oui, du coup je crois que c'était un restaurant gastronomique et en fait vraiment ils sont spécialisés dans le yuzu, dans le yuba, je dis de la merde. Du coup tous les petits plats qu'on avait, enfin c'était pas vraiment des plats mais voilà,
tout était à base de yuba, même le dessert. C'était un peu comme de la gelée en fait à la texture, mais sinon c'était grave bon. Bon, c'est beaucoup moins sucré que chez nous évidemment, mais c'est quand même super bon. Donc je vous mettrai le lien du resto et tout dans la description, comme ça si vous voulez y aller, si vous passez par Kyoto. Franchement ça vaut vraiment le coup. Ouh, on est arrivé au temple, on a fait tous ces petits magasins avant. Et j'ai trouvé le souvenir pour mon frère, il ne manque plus que mon cousin. Et je me suis acheté des petites boucles d'oreilles, je vous montrerai, elles sont trop jolies, c'est avec une petite grue. Et l'autre c'est une épingle, une genre d'épingle. Et il y a plusieurs boucles d'oreilles donc je pourrais les mettre parce que j'ai plusieurs trous, donc ça c'est trop cool. Et on est arrivé au temple. Kiyomizu. Du coup on va visiter tout ça et puis on se retrouve plus tard. Devinez qui a eu la super bonne idée de dire on va encore voir un temple. Parce que je voulais voir un temple avec toutes les portes rouges qui suivent, vous savez. C'est hyper connu. Et je me suis dit vas-y, on y va. Sauf qu'il faut encore monter des marches. On fait que escalader partout tout le temps. Mais franchement ça vaut le coup parce que c'est super beau. Pour l'instant on n'a pas dû payer. Donc je pense que c'est pas payant. Donc au cas où, je vous conseille de venir. C'est sympathique. Ça fait juste faire un petit peu de sport. Donc, on a été voir le temple de Fushiminare. Fushiminare. Donc du coup, on a été voir le temple avec toutes les portes rouges, c'était incroyable. Malheureusement, on n'a pas pu monter jusqu'en haut, on y était presque, mais on n'a pas pu parce qu'on doit prendre le train et on aurait été en retard. Mais si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, du coup, parce que c'est trop bien. C'est trop beau, il y a des petits chats qui se baladent et voilà. Et on va attendre qu'il ait fini de parler. Bref, on est en train d'attendre le train pour aller jusqu'à la gare de Kyoto pour pouvoir après prendre le train pour rentrer. Mais c'était incroyable, c'était vraiment trop beau en fait. J'ai pas d'autres mots à part que c'était trop beau. Kyoto c'est incroyable, je comprends la hype maintenant parce que je me disais est-ce que c'est surcoté ou pas? Non, c'est pas surcoté du tout, c'est vraiment trop beau. Il y a plein de trucs à faire, 2 jours ça suffisait pas malheureusement, mais j'avais pas trop le choix en fait, comme je repars bientôt en France. Mais voilà, si vous avez l'occasion de rester un peu plus longtemps, de découvrir tous les temples et tout, faites-le parce que c'est vraiment trop joli. Nous on va aller chercher un petit bento après pour pouvoir manger dans le train. Et on se retrouvera à l'hôtel sûrement. Mais c'était grave cool. Trop triste de rentrer. Mais d'un autre côté j'ai envie de rentrer pour me reposer parce que là j'ai tellement marché que fouf. Voilà. D'ailleurs je crois que j'ai pris un petit coup de soleil. Donc du coup on est à la gare et on attend notre train. Du coup on a été chercher un bento pour manger et tout. J'avais toujours pas goûté les nawagashi. Là on en a trouvé juste avant de partir parce que c'est vraiment une spécialité de Kyoto donc je pourrais pas essayer ailleurs. Je me suis dit il faut vraiment qu'on trouve avant que je parte. Et du coup voilà. J'ai une tête, je fais peur, mais je vais manger mon petit truc et puis ensuite on va prendre le train en direction de Nippori.